Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une communication du jour au sujet de l'ICAD, les cartes ICAD, parce que c'est dématérialisé. Donc, je vais partager avec vous un courrier que j'ai reçu de l'organisme qui s'occupe de l'ICAD. L'ICAD, c'est l'organisme qui s'occupe d'enregistrer les numéros des petits, les numéros des petits, quand ils sont pucés. Ils ont un numéro attribué à chacun, comme nous avons les numéros de sécurité sociale. Alors, je vais partager avec vous le courrier que j'ai reçu. Alors, comme je vous en ai parlé, voici un rappel dématérialisation pour indiquer quels sont les impacts pour les professionnels. C'est le fichier national ICAD qui m'envoie ce mail. Donc c'est bien l'ICAD. Dématérialisation et changement de détenteur. Comment accompagner les particuliers? Tout l'intérêt de faire cette vidéo pour que vous soyez informés. Madame, Monsieur, le fichier national ICAD a entamé depuis le mois de janvier 2024 la dématérialisation de ses services auprès des détenteurs particuliers. En tant que professionnels, nous vous proposons un tour d'horizon de ces évolutions afin de vous permettre d'accompagner au mieux les détenteurs particuliers. Une carte 100% digitale. Plus besoin d'attendre l'édition et l'envoi par courrier des cartes d'identification. Depuis le 1er février 2024, les changements de détenteurs faits en ligne sur icad.fr par des professionnels vers des particuliers ne génèrent plus l'envoi d'une carte papier au détenteur. Désormais, dès la fin de la procédure en ligne, le nouveau détenteur reçoit une notification par email ou SMS l'invitant à se rendre sur son espace détenteur sur le site icad.fr pour télécharger la carte d'identification de son animal. Ce qui fait que c'est vous, si vous voulez l'imprimer, qui devrez le faire. Instantané et efficace, nous vous invitons également à privilégier cette démarche en ligne au moment de l'adoption ou de la cession, afin de régulariser les changements de détenteurs sans ajout de délai inutile pour eux comme pour vous. Lors d'une adoption ou d'une cession, nous vous invitons à être particulièrement vigilants à l'exactitude des informations saisies pour l'adresse email et ou le numéro de téléphone portable du futur détenteur afin qu'il puisse effectivement recevoir cette notification. C'est pour cela que je demandais l'adresse mail et le numéro de mobile ou de smartphone aux personnes qui m'ont acheté des chiens. C'est très important. Téléchargement de la carte et disparition des demandes de duplicata. Depuis le 16 janvier 2024, tous les détenteurs particuliers peuvent télécharger la carte d'identification de leur animal via leur espace détenteur sur le site icad.fr. Pour les particuliers ayant des difficultés d'accès à un ordinateur ou à Internet, ils peuvent également demander à leur vétérinaire de télécharger et d'imprimer la carte d'identification pour eux. En cas d'erreur lors de la saisie du changement de détenteur, notamment sur son nom, ce dernier peut également effectuer lui-même les modifications via son espace détenteur sur icad.fr. Je mettrai le lien sous la vidéo. Changement de détenteur de particulier à professionnel. Une procédure dématérialisée, simplifiée et instantanée. Depuis le 16 janvier 2024, tout détenteur particulier peut céder son animal en ligne à un particulier comme à un professionnel.
Lorsqu'un particulier se trouve dans la nécessité de vous confier son animal, nous vous invitons donc à lui rappeler que le changement de détenteur peut être effectué en ligne en quelques clics depuis son espace détenteur, avec une prise en compte instantanée. En tant que professionnel, si le changement de détenteur est effectué à votre bénéfice, vous recevrez toujours un certificat de traçabilité. Ce certificat de traçabilité est mis à disposition selon les mêmes modalités que précédemment. Vous le retrouverez également dans votre espace professionnel sur le site icad.fr. L'animal concerné vous sera instantanément rattaché et vous le retrouverez dans la liste de vos animaux dans votre compte ICAD. À noter, l'absence d'adresse e-mail ou de numéro de téléphone portable communiqué par le détenteur n'empêche pas l'émission d'une carte d'identification. En revanche, ce dernier ne pourra pas bénéficier d'un accès à son espace détenteur sur le site icad.fr ni aux services en ligne associés. Nos équipes restent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans ces évolutions. Bien cordialement, le fichier national ICAD. Et voilà. Je vous ai fait la lecture. Alors, pour en revenir au certificat de traçabilité dématérialisé, en voici un d'un chien que j'ai toujours, c'est Ulman. Et quand le vétérinaire inscrit le chien à l'ICAD, c'est parce qu'il a fait la puce. Il a injecté la puce dans la jugulaire gauche du chiot, et c'est lui, le vétérinaire, qui déclare à l'ICAD le numéro d'identification qu'il a choisi pour le petit qu'il a vacciné et pucé. Donc dès que c'est fait, moi je le reçois d'abord, et ensuite j'inscris la personne qui m'achète le chien. Voilà, une fois que tout est réglé, bien sûr. Alors, c'est ce que je reçois, moi. Je reçois ça. Voilà. Document de traçabilité dans le circuit professionnel. Et là, c'est Ulman d'Épine Chérie. Mâle, noir et feu. Et il y a son numéro de puce. On appelle ça l'insert. Insert. Gouttière jugulaire gauche. Là, c'était le docteur Nietzscheman, Salifou, qui fait partie de l'équipe des vétérinaires de Marigny-le-Lauzon, dans la Manche. Voilà comment ça se passe. Et alors moi, je ne l'imprime pas, puisque ça se fait directement sur le site, pour les professionnels. Alors là, je montre tout ça pour les particuliers, parce qu'ils vont recevoir, quand j'aurai inscrit le nom du propriétaire, les personnes recevront ce papier qu'ils imprimeront ou qu'ils n'imprimeront pas. Et s'ils doivent vendre le chien, il faudra qu'ils s'inscrivent sur l'ICAD, sur le site. Ça sera mieux. Ce sera mieux de le faire. Sinon, il faut l'imprimer et puis le remplir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Hein, on s'est dématérialisé. Et pour continuer mes explications, pour les personnes qui s'inscrivent sur l'ICAD, il faut aller dans détenteur. Hein, espace privé réservé aux détenteurs de chiens, chats ou furets. Ah, même les furets ont des puces. Alors, acteurs de la filière, hein, ça fait partie de... C'est pour les éleveurs. Alors, voilà, moi j'ai... Connexion. Ça, je m'en fiche. Et mes animaux. Alors, j'ai la liste des animaux qui sont encore là. Alors, il y a une erreur
d'une assistante du vétérinaire, parce que c'est pas de la pincherie, c'est des pincheries. Là, c'était bien noté, Ullmann. Des pincheries. Ou non n'est pas l'off. Ou non n'est pas l'off parce que Tania n'a pas pu être confirmée. Et c'est un chien de pure race de toute façon. Je n'ai pas d'autres races à la maison, à moins que les mulots se croisent avec les chiens, les chiennes. C'est pas le cas. Voilà, donc je reviens. J'étais où là? Voilà, Ullmann. Alors on va faire Ullmann. On va faire Ullmann par exemple. Par exemple, je vends Ullmann. Je me mets sur Ullmann. Je clique. Céder l'animal. Voilà, c'est ici qu'il faut aller. Céder l'animal. Alors on peut faire plusieurs choses. Déclarer l'animal perdu. Déclarer l'animal décédé. Céder l'animal. Déclarer garder l'animal. Comme ça, c'est pour les éleveurs. Hein. Céder l'animal. Alors, admettons, je vends Ullmann, on vient me le chercher. Céder l'animal, on me règle tout, parce que il faut que tout soit réglé. Le chèque encaissé, bien, dans les délais. Parce que quand on met un chèque à la banque, il n'est pas forcément crédité, hein, faut le savoir. Il faut attendre 15 jours. C'est comme à la poste, c'est pareil. La banque, c'est la même chose. Hein. On le voit sur le compte, mais c'est pas forcément un chèque avec provision. Il faut bien le savoir, ça. Il faut attendre 15 jours. J'avais téléphoné à la banque qui m'avait dit, au bout de 11 jours, on le sait. C'est la banque, hein. Au bout de 11 jours, après avoir mis le chèque sur la liste, sur le compte, notre compte, au crédit, on le sait, on sait si le chèque est avec provision ou sans provision. Ils le savent. Donc, il faut nous attendre 15 jours parce que on est averti, forcément. Quand un chèque est sans provision, on est averti. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours eu des gens bien. J'espère que ça durera. Donc voilà, nouveau détenteur pour Ullmann des Pincheries. Eh bien, Ullmann des Pincheries a été cédé alors il faut mettre la date. C'est pas forcément la date du jour, hein, puisqu'il a été cédé. C'est la date de la facture. La facture, au moment où on a donné le chien. On met la date. Alors, à un particulier, puisque si je vends, ça sera plutôt un particulier. Mais ça peut être un professionnel. Mais c'est généralement un particulier, pour ma part. Civilité, nom, adresse, prénom, nom de voix, etc. Email, confirmer l'email. Et puis il y a les numéros de téléphone. Il faut avoir au moins un des deux, mais surtout le téléphone portable, c'est le mieux. Hein, mais les deux, c'est très bien. Et après, clac, valider. Alors, je pense avoir tout bien expliqué pour tout le monde. Quand on est nouveau et qu'on veut créer un compte, eh bien, on a l'habitude, hein, il faut se mettre ici, ICAD. Bon, moi, je suis inscrite, mais si je me déconnecte, voilà, je me déconnecte. Et là, ICAD, je reviens à ICAD. Détenteur. Ah si, voilà, numéro. Accéder à mon espace détenteur. Donc la personne aura le numéro. Elle aura le numéro d'identification. Elle aura le numéro d'identification qui est sur eh bien l'ICAD provisoire qu'elle aura avec le carnet de santé qui aura été donné lors de l'acquisition de son chiot, de son chien. Et à partir de là, eh bien, elle continue, puis elle s'inscrit. En activant mon espace détenteur, j'accède à tout moment aux informations liées à mon animal et aux démarches spécifiques aux détenteurs d'animaux. Je pense avoir tout expliqué. Alors bon courage pour ceux qui
qui ne sont pas habitués à Internet. Vous prenez le temps, vous lisez et vous renseignez tout ce que l'on vous demande. J'espère que ces informations vous auront bien éclairé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.